Alors qu'elle est au sommet de son art, la jeune Silke chute et se retrouve paralysée. Désormais, c'est à la force de ses bras qu'elle relève les défis sportifs. Une leçon de résilience à voir en deuxième partie d'émission. Acrobate de cirque, Silke Pan est restée paraplégique à la suite d'une terrible chute. Son histoire, c'est celle d'une battante qui a su se reconstruire pour devenir vice-championne du monde de handbike et gravir 13 cols suisses à la force de ses bras. Nicolas Palais l'a rencontrée. Avec Didier, on avait plusieurs numéros de scène. On était les deux artistes de cirque, acrobates. Moi, j'étais spécialisée en équilibre sur main, contorsion et trapèze. En 2007, Silke et son mari répètent une chorégraphie aérienne dans un parc d'attractions en Italie. Un numéro d'habitude parfaitement rodé, mais ce jour-là, les choses ne se passent pas comme prévu. Il a fallu une demi-quart de seconde pour que ça passe de l'autre côté. Silke est tombé au sol, tombé sur le dos, trauma crânien, et puis voilà. Une demi-seconde, un tsunami, et votre vie, elle passe du côté soleil à l'ombre. Je sais que pour lui, c'était douloureux. Déjà, le fait de me voir coucher au sol sans mouvement. Et puis lui était encore attaché avec un pied en haut. Il ne pouvait pas redescendre tout de suite. Il ne savait pas si je vivais encore. Le diagnostic des médecins est sans appel. Un traumatisme crânien et la moelle épinière sectionnée. Silke ne remarchera plus. À ce moment-là, je me suis dit... Voilà, terrible nouvelle, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'étais sportive, j'étais acrobate, j'étais artiste. Tout ça, je ne peux plus faire, mais alors qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? La jeune acrobate est transférée au Centre suisse des paraplégiques. Didier la rejoint et s'installe avec son camping-car dans le parking de l'hôpital. J'ai habité le parking de l'hôpital pour être à côté de Silke tous les jours. Et que dire de plus? Je sais pas, moi j'aime ma femme, je la quitte pas. Et c'est pas tous les jours que je suis à genoux devant ma femme. Hein. Didier, il a un caractère, comment il est. C'est quelqu'un de très actif, c'est quelqu'un de très dynamique. Et c'est pas avec Didier qu'on va commencer à pleurer et à se plaindre. Moi j'ai fait ce qui me semblait devoir être fait. Être à côté de Silke, de ma femme. Et de ne pas tomber dans la mélancolie, de ne pas tomber dans la dépression. Donc, il venait et puis il avait un sourire et puis il faisait des gags et puis on ne parlait pas du tout du problème. On parlait de tout et n'importe quoi, mais pas de l'accident, pas de mes douleurs, pas du fait que j'allais de toute ma vie plus pouvoir marcher, que j'avais d'autres fonctions dans mon corps qui ne fonctionnaient plus. Non, on ne parlait pas de ça. Il venait et puis il essayait de m'amener de la bonne humeur. Il faut vivre. Il faut vivre, j'entends vivre, pas seulement faire battre un cœur, mais il faut vivre, il faut essayer de retrouver des repères, une joie de vivre. Par rapport à ce qui nous reste, il faut maintenant positiver ce qui nous reste. Après 6 mois d'hospitalisation, Silke peut enfin sortir du centre. Sans argent ni domicile fixe, le couple s'installe dans un conteneur de chantier, proche de la mère de Didier. La sortie de l'hôpital, elle est difficile à plusieurs niveaux. Psychologique, pratique, d'un jour à l'autre. Je me retrouve faisant partie du monde des handicapés. Alors qu'avant, je faisais partie de ceux qui étaient les leaders un petit peu. Quand on est sur scène, on mène un public. Mais là, j'étais celle qui était vulnérable et qui avait besoin d'aide. En me regardant dans le miroir, j'ai mis du temps à accepter que ce corps, c'était mon corps. Comble de malchance, l'assurance accident trouve une faille dans le contrat et suspend ses prestations. Les frais liés à l'accident s'élèvent à 600 000 francs. Didier doit retrouver un travail au plus vite.
Puisqu'il fallait se reconstruire, ça définissait qu'il fallait vraiment remettre le pied à l'étrier, puis travailler fort, dur et longtemps. C'est pas possible de faire un travail dur et longtemps s'il ne nous plaît pas. Trop rapidement, le négatif prend le dessus, puis ça nous pourrit la vie. Je ne dois pas rentrer à la maison en faisant la gueule devant une femme qui, elle, a passé aussi une mauvaise journée, assurément. Avec son expérience dans la création de décors en ballon, Didier décide de monter sa propre entreprise. À force de travail et de persévérance, il décroche ses premiers mandats. On met toute l'énergie du désespoir parce moi j'avais plus d'autre solution, j'avais plus rien. Donc il fallait que ça marche parce que si ça marchait pas, franchement, Silke et moi on crevait. Donc on met tout et puis de la chance, du travail et puis jusqu'à maintenant ça tient le coup. Parallèlement, Silke retrouve de la force et peu à peu se réconcilie avec son corps. Le fait d'accepter la situation, la nouvelle situation, son nouveau corps, ça nous permet après de se libérer de ça et puis de penser à d'autres choses. De plus penser oh là là, pauvre de moi, ce qui m'est arrivé, mais c'est affreux. Non, il faut dire bon, tant pis. Je suis assise dans un fauteuil roulant comme quelqu'un a les cheveux marrons ou les cheveux blonds, et puis c'est comme ça. Puis on va pas repenser à ça tous les jours. Et pour ne plus y penser, Silke se lance dans le handbike. Jour après jour, elle multiplie les kilomètres sur les routes du Valais. Le handbike, ça me plaisait parce qu'on était en entier. Enfin, on était allongé en entier. Il n'y avait plus cette notion d'être coupé en deux comme sur la chaise roulante. C'était une athlète de cirque de haut niveau. Donc là, juste pendant 4 ans, elle a mis son corps en veille. Et quand elle a réveillé la partie du corps qui était toujours là, qui était fonctionnelle, elle a remis en route une musculature qui était extraordinairement efficace avant. C'est pas moins forte parce qu'il pleut. Les autres sont moins forts aussi. C'est pour tout le monde la même chose. La jeune athlète enchaîne les compétitions et très vite remporte ses premières victoires. En 2015, elle devient sacrée vice-championne du monde. Voir sa femme gagner, c'est magnifique. Je suis juste tellement heureux pour elle. C'était surtout moi, par rapport à moi. J'avais besoin de me réconcilier avec mon corps et de sentir qu'avec mon nouveau corps, je veux dire, parce que c'est tellement différent. Avec ce corps qui avait été lésé, qui avait été cassé, j'étais encore pas capable de faire de la performance et de faire des choses bien. Mais Silke Pan ne s'arrête pas là. Son dernier défi, gravir 13 cols alpins suisses, 18 000 mètres de dénivelé, à la seule force de ses bras. J'ai toujours aimé chercher les défis, j'ai toujours aimé les choses un petit peu extrêmes. J'ai envie de continuer à aller de l'avant, de continuer à essayer d'atteindre les étoiles et d'aller chercher chaque fois plus loin avec tout ce que la vie m'a donné et m'a laissé. Pour nous, la vie continue. On a subi cet accident, mais maintenant on le prend comme un avantage. Il nous a poussé sur un autre chemin, un chemin qu'on n'aurait pas voulu prendre forcément. Mais ce chemin, c'est à nous de le fleurir et de faire en sorte qu'il soit beau jusqu'au bout.